Louise Mwelechi, une femme au parcours élogieux, main vivant dans l'ombre, avec un bilan positif dans le secteur de l'agriculture. Louise Mwelechi est une femme d'un pasteur et mère de 3 enfants. Elle a fait ses études universitaires à l'université de Lubumbashi où elle a décroché un diplôme de licence en relations internationales. Elle se lance dans sa carrière professionnelle dans une agence maritime, Ami Congo, dans laquelle elle y travaille plus de 4 ans, en 2000. Elle est cooptée comme députée nationale à la suite de l'arrivée de Mouzé Kabila. Cette même année, elle est rapporteure adjointe au sein de l'Assemblée constituante et législative au Parlement de transition de la Commission permanente de l'environnement. En 2006, Louise Mwelechi est élue maillot jaune dans le territoire de Lobudi comme députée provinciale pour le Grand Katanga. À l'époque, elle fut présidente de la commission éducation, santé, affaires sociales et culture. Suite au démembrement de 2015, elle rentre dans sa circonscription et devient questeur à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Lors des élections de 2018, elle est réélue encore maillot jaune dans le territoire de Lobudi et siège à l'hémicycle jusqu'en 2019, avant que le gouverneur Richard Muyej n'y jette son dévolu sur sa personne. Cette double élection montre sa proximité avec la population. En 2019, elle est nommée ministre provinciale de l'agriculture, pêche et élevage. À cette fonction, dans la vision d'après-mine, elle trouve le gouvernement provincial en train de subventionner les agriculteurs, une bonne politique de subvention à laquelle elle y ajoute le partenariat public-privé, dit PPP. Vu que la province était essentiellement minière, ils ont opté pour la diversification de l'économie en relançant l'agriculture et le tourisme. Voilà de là où vient l'idée de la subvention, d'appuyer les agriculteurs, puisque le visionnaire Muyej voyait déjà après les mines. Et 2 mois après, j'ai commencé à recevoir les intrants agricoles. Je devrais continuer avec ce que mon prédécesseur faisait, la distribution des intrants. J'ai étudié avec mon cabinet, puisque la politique de subventionner, c'est vraiment une bonne politique, puisque c'est lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors j'ai commencé par faire l'état des lieux. Mon cabinet, mes conseillers sont descendus partout pour identifier les agriculteurs, puisque je ne pouvais pas commencer à distribuer sans connaître qui est fermier et qui ne l'est pas. Ils sont descendus. Et après cet état des lieux, cette identification, on s'est rendu compte pour toute la province. On n'avait même pas terminé. Les champs identifiés, c'était plus ou moins 90 000 hectares. Mais moi, j'avais reçu les intrants pour 5 000 hectares. Et il y avait 5 000 hectares, c'était pour Sidco, le 647. Et il y avait 2 800 pour Sagressim de Lobudi. Il fallait faire face à ça. On a priorisé d'abord les grands cultivateurs qu'on avait identifiés à son temps, avec qui on avait mis un cadre pour le suivi, un cadre de concertation. Et cette année-là, nous sommes bien partis et nous avons étudié, se limiter seulement à cette subvention, à cet appui du gouvernement. C'était une agriculture de subsistance. C'est une agriculture, une politique qui ne peut pas aider la province
à avoir un stock de réserve pour la période des soudures. Et je me suis dit, je parlais avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'on était obligé de faire le PPP si réellement on veut aider la population. Il faut le PPP. Comment faire le PPP? Il fallait faire appel aux fermiers. Les fermiers, pas par complaisance, les fermiers qui devraient réunir tous les facteurs de production. Dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement Mouyej, dans lequel Louise Mouléchi est ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, procède à des partenariats avec des privés. Des partenariats qui aboutissent à la mise en vente de farines made in Lualaba qui sont à un prix abordable, puisque le gouvernement n'est pas un opérateur économique, mais cela s'inscrit dans le cadre du social. Ce qui fait que même sur le marché aujourd'hui, on a su stabiliser le prix d'un seau de maïs gras. Et le prix de la farine n'a pas galopé comme les autres années. On a su maîtriser la période des soudures. Et pour la première fois, nous sommes parvenus à sortir la farine qui provient de maïs des enfants du Lualaba qui ont remboursé. Et ce remboursement a permis à la province de moudre la farine. Quelle joie! À noter aussi plusieurs réalisations à son actif. Pour la saison 2019-2020, il fallait dépenser plus de 7 millions de dollars. Quand je vous cite 7 millions de dollars, vous pouvez paniquer. 7 millions, vous voyez que c'est le paradis, c'est beaucoup d'argent. Mais sachez que ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Le Lualaba aujourd'hui compte plus de 3 millions d'habitants. Selon les normes de la FAO et de l'OMS, pour une province comme celle-ci, faire emblaver 5000 hectares, c'est rien. C'est rien. Si on veut réellement lutter contre l'insécurité alimentaire, toute étude faite dans mon cabinet, la province doit arriver à emblaver 50 000 hectares. Lorsqu'on a eu nos 10 095 tonnes de maïs, 10 605 tonnes, puisque l'ensemble avec les territoires, c'était 11 096. Mais lorsque nous prenons que la quantité des deux partenaires, c'est 10 605 tonnes. À Kolwezi, il n'y avait aucun endroit pour stocker, aucun dépôt qui pouvait contenir ces stocks. Nous sommes allés stocker chez un privé, chez Africa Milling à Lubumbashi. Alors, comme on a eu à stocker chez un privé, il a sollicité une compensation. Une compensation comme celui qui nous a fourni, qu'on fasse une compensation pour alléger notre dette. C'est le travail qui est en train de se faire. Sinon, le stock est là, prêt à être mis sur le marché. Dans cette perspective de lutte contre l'insécurité alimentaire, Louise Mouléchi ne compte pas s'arrêter qu'à la farine. On ne mange pas seulement la farine sans condiment. Cette année, nous projetons avec le visionnaire qui est Mouyej Manguez Mons, le gouverneur de cette province. Nous voulons élargir cette année, réhabiliter le centre de Malunga. Malunga, c'est le centre d'alevinage pour l'élevage de poissons. Les étangs, à Kassaj, il y a plus de 100 étangs. Nous voulons bien recadrer la pêche dans nos cours d'eau. C'est la vision de cette année.
Nous voulons encore, en dehors de la poissonnerie, nous avons des prairies. On a visité des ranchs. Nous voulons voir comment voir des ranchs, de différentes sortes de bêtes. Nous voulons faire le riz de montagne au niveau de Kafankumba et le riz de marée à Bunkeya. Le soja, puisqu'il y a le problème de la malnutrition, une partie de Sandoa, et la pomme de terre. Pour elle, toutes ces réalisations et projections sont accompagnées par le leadership clairvoyant du gouverneur Richard Muyej, un leader tout accompli. Dans le chef du gouverneur Muyej, il n'est pas seulement un gouverneur, il n'est pas seulement un chef ni un dirigeant. Le chef Muyej Manguez Mas, le gouverneur de la province d'Ilualaba, j'ai découvert en lui 3 choses. 1. Le gouverneur Muyej, c'est un leader missionnaire. Vous savez, un leader missionnaire, c'est quelqu'un qui a une mission. Il a une mission comme celle de Moïse de la Bible. Puisque cette province, le Lualaba, a commencé par lui. D'abord commissaire, puis gouverneur. De 2, c'est un leader spirituel. C'est un homme qui a un cœur d'aider sa population, de compatir avec la population. Et de 3, j'ai découvert en lui un leader transformationnel. Donc quelqu'un, là où il est, il crée la paix. La paix dans son entourage, la paix dans sa population. Le peuple d'abord, ces slogans qui est aussi un slogan mis d'application par son ministère en accompagnant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a sa vision, le peuple d'abord. Je pense que le Lualaba est déjà dans sa vision, le peuple d'abord, avec ce que nous faisons déjà dans l'agriculture, les moyens de bord de la province, puisque la province devrait avoir beaucoup, mais la province a eu quand même à réunir plus de 7 millions. La province a eu à se battre pour plus de 7 millions pour acheter les intrants, faire le partenariat et réunir tout ce qu'il fallait réunir afin que nous ayons une bonne saison culturelle. Louise Mwelechi, une femme au parcours élogieux, main vivant dans l'ombre avec un bilan positif dans le secteur de l'agriculture.